Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sigmund Freud, donc le grand psychanalyste, le père de la psychanalyse. Donc, on va tout simplement reprendre tout depuis le début, voir la base, comment on rentre dans un thème, et puis tenter de déceler les grandes facettes de la personnalité du natif. Pour ce faire, première petite méthode, on va regarder trois choses. Nous allons avant tout nous concentrer sur la Lune. Pourquoi la Lune? Eh bien, on ne peut pas regarder le ciel véritablement lorsqu'il fait jour. Pourquoi? Parce que le Soleil englobe tout et le Soleil prend trop de place. On doit attendre que le Soleil se couche, c'est-à-dire qu'il aille au descendant, c'est-à-dire à partir de la maison 7. Et à partir de son coucher, c'est-à-dire lorsque il fait davantage nuit, que c'est le crépuscule et que les étoiles apparaissent, nous avons le premier astre qui apparaît, qui est le plus évident évidemment, c'est la Lune. Et c'est parce que la Lune est l'astre le plus visible lorsqu'il fait nuit que c'est celui qui est le plus significatif, le plus signifiant. C'est ça l'astrologie. Ça n'a absolument rien à voir avec l'étude physique des astres sur la Terre ou les hommes. Moi, je n'y crois pas. Comme la plupart des grands astrologues n'y croient pas non plus. Alors, certains y croient tout simplement parce que l'astrologie s'est déguisée, s'est travestie en science, en domaine des sciences naturelles, pour préexister, pour survivre par rapport, on va dire, dans un premier temps au dogme chrétien, christianisme, catholicisme, etc. Et dans un second temps, parce que c'était la grande mode de la psychanalyse justement, avec des personnages hauts en couleur comme Freud ou Jung. Mais les grands astrologues, les vrais astrologues, si je puis m'exprimer ainsi, savent très bien de quoi il en retourne, que le ciel n'est absolument, que déjà l'astrologie n'a absolument rien de scientifique, et que le ciel, ce n'est pas de l'astrophysique que l'on fait, c'est de l'astrologie, c'est le langage des astres. Et le langage des astres part d'une loi fondamentale de l'occultisme qui est celle de la loi des correspondances. Et donc, l'astrologie fonctionne par analogie, et comme l'astrologie fonctionne par analogie, le ciel est signifiant selon certains symboles. Encore une fois, le langage c'est de l'analogie, pardon. L'argent est relié à la Lune. Pourquoi? Parce qu'il y a une analogie entre les deux. Parce que ça nous rappelle l'argent. La Lune, alors l'argent, le métal, la Lune nous rappelle l'enfance, la fécondation. Pourquoi? Parce que c'est l'humidité, c'est l'enfantement, c'est la nuit, c'est toutes ces choses qui nous ramènent à nous-mêmes. Donc c'est la vie intérieure, donc l'enfantement, la créativité intérieure, la création intérieure. Donc c'est vraiment par analogie que l'astrologie fonctionne. Donc première étape, nous allons regarder la Lune. Dans ce thème, je vais mettre les maisons, je vais même mettre les signes, pour que ce soit clair pour tous. La Lune est ici. La Lune est donc dans le signe du Taureau. La Lune en Taureau est dite en exaltation. Donc on voit que chez le natif, chez Freud, la Lune s'exprime de manière extrêmement puissante. Autrement dit, elle ne peut pas s'exprimer de manière plus puissante qu'ici en exaltation. Donc ça, c'est une première chose importante. C'est-à-dire regarder l'état planétaire de l'astre. Autrement dit, l'état céleste, l'état du ciel. On ne pense pas aux maisons pour l'instant, simplement, l'astre est dans quel signe? Ici, en exaltation. Donc la Lune va être extrêmement puissante. Et quand on connaît l'importance de la Lune de manière naturelle, c'est-à-dire la sensibilité, la profondeur au niveau de l'intuition, un imaginaire très fort,
le fait qu'on sait écouter les gens, le fait qu'on est intéressé par ce qui est de l'ordre de la psyché. Alors ça va s'exprimer extrêmement puissamment chez Freud. Ensuite, on va regarder le significateur accidentel. Ici, on voit que la Lune est maîtresse du cancer. Le cancer est la maison 10. La maison 10, c'est la carrière. Donc on voit bien qu'ici, il y a une puissance, une importance de la carrière chez Freud. Pourquoi? Parce que la Lune est en exaltation. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. On va simplement regarder deux choses. L'état planétaire, c'est-à-dire l'exaltation ici, et l'état terrestre, c'est-à-dire quelle maison, quel domaine régit la Lune, ici 10. Comme le maître de 10 est en exaltation, alors c'est un domaine très important pour Freud. Autrement dit, il va mettre beaucoup d'énergie, mais de manière naturelle, parce que l'exaltation, selon Cyril Fagan, c'est, donc un astrologue français, c'est tout simplement ce qui est naturel pour nous, car durant d'autres états antérieurs de l'être, durant des vies antérieures, comme on pourrait le nommer aujourd'hui, eh bien, on a beaucoup utilisé ces énergies, du coup, aujourd'hui, c'est naturel. Donc, peut-être, c'est une hypothèse, que Freud avait déjà des dons, parce qu'il a beaucoup utilisé ces énergies lunaires. Donc, c'est assez naturellement qu'il va travailler, on va dire, mettre beaucoup d'énergie au travail. Et beaucoup d'énergie dans un travail en rapport avec la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune régit le cancer, et le cancer régit la maison 10. Voilà comment on peut travailler déjà sur toutes ces questions de manière extrêmement simple. Après, on peut rajouter l'état terrestre de l'occupation lunaire. Autrement dit, la maison 8. La maison 8 ici, eh bien, va affaiblir la Lune. Pourquoi? Ça va affaiblir la Lune parce que ce n'est pas une maison irriguée par la lumière de l'ascendant. Alors, ce serait plus parlant avec un thème occidental, mais on va quand même regarder cela un moment. Nous avons le domaine de la lumière, le trône de la lumière, que sont le Cancer et le Lion. En face, nous avons le trône des ténèbres, que sont le Verseau et le Capricorne. Nous voyons bien qu'ils sont à l'opposé du trône de la lumière. Ce sont donc ce qu'on appelle en occidental des aspects en opposition. Donc ici, c'est tous les aspects de 7. Et un aspect de 7, ou plutôt une opposition en occidental, c'est un aspect saturnien, c'est-à-dire qui sépare. Puis nous avons ce qu'on appelle en occidental le trigone. À partir du Lion, on fait un triangle, c'est-à-dire un aspect de 5 par rapport au Sagittaire. Sagittaire, c'est Jupiter. Par rapport au Cancer, un aspect de 5, donc qui nous ramène au Poisson. Poisson, domaine de Jupiter. Autrement dit, l'aspect de 5 est un aspect jupitérien et donc de croissance, parce que Jupiter est la planète, la grande bénéfique, planète qui croît, qui fait naître, qui fait grandir. Puis nous avons, vous le savez tous, le carré, qui est un aspect martial, ou martien, parce que du Scorpion au Lion, nous avons 4, c'est-à-dire un carré, 4 maisons, 4 signes, et du Bélier au Cancer, pareil. Donc l'aspect martial, ou le carré, est un aspect conflictuel, puisque c'est Mars. Puis nous avons le Taureau au Cancer et la Balance au Lion. Taureau et Balance sont toutes deux régies par Vénus. Nous avons là affaire à des sextiles, des aspects vénusiens. Des aspects donc qui nous renseignent sur ce qui nous aide dans la vie, ce qui nous rend harmonieux, enfin ce qui rend harmonieux le domaine en question qui reçoit l'aspect. Et donc, vous avez bien vu que à partir, on va dire, du Cancer ici,
la maison 12, c'est-à-dire à partir du Cancer, ne reçoit pas d'aspect. La maison 2 ne reçoit pas d'aspect. La maison 6, pour le Lion, oui, mais pas pour le Cancer, ne reçoit pas d'aspect. Et la maison 8 ne reçoit pas non plus d'aspect. Ce sont donc des maisons qu'on appelle, qui ne sont pas irriguées par la lumière de l'ascendant. La maison 2 est un petit peu oubliée. On la compte en occidental, on ne la compte pas vraiment en indienne, même si on la prend en considération pour les maisons maracas, c'est-à-dire les maisons mortifères, avec la maison 7. C'est des maisons de mort qui sont souvent là lorsqu'il s'agit de décès de proches ou du décès du natif. Bon, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment ici que la maison 6, 8 et 12 sont des maisons triques, des maisons obscures, des maisons où les planètes s'affaiblissent, s'épuisent, ce qui est le cas par exemple dans ce thème pour Mars ici, qui est en maison 12, donc le natif va s'épuiser nerveusement, il peut avoir des accès de colère, il peut, on va dire, dépenser son énergie martienne ou martiale. Quand on connaît un petit peu la vie de Freud, on peut relier ça avec sa prise, on va dire, quotidienne de cocaïne, par exemple. Ça peut être effectivement une interprétation possible. D'autant plus que le maître de 12 est en 8, donc il y a quelque chose de caché, quelque chose d'un peu illégal, qui touche directement le natif, puisque la lune renseigne sur le natif également, de même que le maître de la maison 1 ici, à savoir Vénus. Et c'est la deuxième chose que l'on va regarder. Avant tout, la lune, ici en maison 8, on finit quand même sur ça, puis après on passera au maître de l'ascendant. La lune ici, eh bien, occupant la maison 8, nous renseigne sur la carrière. Pourquoi? Parce que la lune est maîtresse de 10. Donc ici, une carrière qui concerne quelque chose d'occulte. Parce que c'est la maison 8. Occulte dans le sens caché. Dans le sens, on peut travailler un peu dans l'ombre, on peut travailler, voilà, pas forcément être sous les feux de la rampe, sous les feux des projecteurs. On peut également travailler dans un domaine en rapport avec Mercure, parce que Mercure est conjoint à la Lune. Je rappelle que dans l'astrologie sidérale indienne, eh bien, toute planète dans un même signe est dite conjointe, même si la Lune est à 1 degré et Mercure à 29, c'est conjoint. Et effectivement, le Mercure est maître de 9, ce qui nous renseigne sur une certaine idée du monde du rêve, puisque la maison 9 c'est le rêve, et la maison 12 aussi. La maison 12 c'est plutôt le fantasme, la maison 9 c'est les rêves profonds, c'est-à-dire l'aspiration fondamentale, ce à quoi on aspire. Et Mercure, eh bien, régit les deux, régit les Gémeaux maîtres de 9 et la Vierge maître de 12. Ici, conjoint à la Lune, effectivement, il y a nécessairement, fondamentalement, un rapport ici avec le monde de l'occulte, des rêves et de ce qui est vraiment sous-jacent, de ce qui est en profondeur. Et bien sûr, tout ça est relié au monde du travail, parce que la maison 10 ici est exaltée, donc l'emporte sur Mercure, qui n'est que maîtresse de 9 et de 12, qui n'a pas de dignité ici en Taureau. Bien. Notons également, petite parenthèse, que Mercure est dans sa maison 8, c'est-à-dire dans la maison privative comparée à la 9, donc peut-être que les pratiques spirituelles, je sais que Freud n'était pas très spirituel, peuvent justement être bloquées, être privées, d'autant plus que quand on a un Saturne qui occupe la maison 9, très souvent ça fait des conceptions idéologiques ou religieuses ou spirituelles, philosophiques du moins, qui sont en décalage par rapport à la plupart des gens et très souvent par rapport à notre propre famille, héritage familial. Ici, bon, Saturne n'est pas négatif, il est Yogacaraka, maître de 4 et de 5, c'est-à-dire qu'il est plutôt bon et puissant. Bon, fin de la parenthèse. Nous avons vu donc que la Lune est fondamentale lorsqu'on étudie la personnalité du natif. Ensuite, nous allons étudier la planète qui occupe la maison 1. La maison 1, c'est quoi? C'est ce qui se lève à l'horizon au moment de la naissance. C'est tout simplement ce qui se lève à l'est. Et pour les anciens, c'est ce qui naît en même temps que le natif. C'est ce qui naît en même temps que
la personne que l'on étudie ou la chose que l'on est en train d'étudier, c'est-à-dire l'existence d'une chose, d'un objet, d'un être. Ça peut être par exemple le lancement d'une fusée, ça peut être n'importe quoi. Bon, vous avez compris. Ici, il s'agit d'un personnage de Freud, et à sa naissance, il y avait à la fois la constellation de la Balance, qui se levait à l'horizon, donc qui était en plein milieu de la constellation, à 10 degrés ici, on va dire un tiers. Donc ça nous renseigne déjà sur le personnage. Quand on sait que Saturne est en exaltation naturellement dans la Balance, on peut se rendre compte que la personne est plutôt profonde. On pense souvent que la Balance est superficielle, c'est oublier son exaltation qui est Saturne. En tout cas, la Balance est un faux extraverti, il aime, on va dire, la profondeur et surtout être seul pour comprendre ce qu'il s'est passé, surtout lorsqu'il a des petits coups de blues ou voilà. Après, bien sûr, le thème va dans ce sens ou dans l'autre et c'est à nous, après, l'astrologue, de faire le boulot pour trancher la question. D'autant plus que la Balance, c'est quand même la chute du soleil, donc on n'aime pas non plus trop se montrer. Mais il y a quand même un caractère social et relationnel qui est puissamment exprimé chez la Balance. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un signe vénusien. C'est un territoire de Vénus. Et dans le thème de Freud, eh bien, c'est complètement accentué, validé, puisque Vénus, maîtresse de la maison 1, est bien en maison 7, c'est-à-dire l'importance de l'autre, l'importance peut-être des partenariats, de s'unir, des collaborations. La maison 7 étant une maison d'union. Ça peut également nous renseigner sur la femme de Freud, ou les relations longues. Et nous avons, en conjonction avec ce Vénus, Raoult qui amplifie ce qu'il touche. Ici, Vénus va être amplifiée, on va y revenir, et le Soleil, qui est en exaltation également. Nous avons donc le Soleil et la Lune qui sont en exaltation, et effectivement, le Soleil est maître de 11, qui est une maison qui a tendance à nous renseigner sur ce qui a de la valeur, un petit peu comme la maison 2, sur ce qui multiplie aussi, sur là où on peut véritablement briller, c'est-à-dire vers autrui, la compréhension d'autrui. Pourquoi la compréhension ? Parce que le soleil, c'est la conscience, le soleil, c'est la lumière. Donc on vient mettre la lumière chez l'autre, littéralement parlant. Et en plus, comme il y a Raoult qui vient obscurcir les choses, c'est-à-dire le nœud nord ici, eh bien, il y a cette idée quand même d'aller éclairer ce qui est obscur chez l'autre. Donc ça, c'est quand même important et significatif. Alors, lisez Claude Dariot, astrologue du XVIe siècle, qui a écrit un ouvrage sur l'astrologie horaire notamment, du jugement des astres, et dans les premières pages, il parle des nœuds lunaires. On est en astrologie occidentale, et on parle quand même des nœuds lunaires, qui a été oublié aujourd'hui. Et on parle de quoi ? On parle du nœud nord, qui amplifie ce qu'il touche. Autrement dit, les planètes bénéfiques sont hautement rendues bénéfiques. Ici, nous avons le Soleil qui est plutôt bon, même s'il a tendance à cramer ce qu'il touche. Ici, il est exalté, donc il est plutôt bénéfique pour ce qu'il touche. Donc ici, il y a quand même ce caractère, on va dire, d'aller éclairer l'autre, d'aller éclairer les zones d'ombre, qui est amplifié, qui est très très fort. Et en même temps, Raoult vient amplifier Vénus. Vénus qui nous renseigne sur un côté un petit peu plaisir, c'est-à-dire qu'il doit être un bon vivant quand même, ce Freud. Et alors bon vivant, mais de manière personnelle, c'est-à-dire de manière intime. Parce qu'il est quand même marqué, on va dire, par Raoult. Donc voilà, on est quand même une personne qui est assez saturnienne sur les bords, puisque Raoult, c'est quand même un mélange de Saturne et de la Lune. Donc il y a un côté introverti, il y a un côté profond, on l'a vu. Et il y a un côté aussi où on peut faire des choses un peu interdites. On revient sur ce Mars en maison 12. Donc voilà, l'idée qu'on peut agir de manière un peu pulsionnelle et qu'on peut se fatiguer par rapport à ça. Et là, c'est d'autant plus
on va dire, accentué parce que, eh bien, Vénus, maîtresse de 8, le plaisir un petit peu interdit, est accentué par Raoult, encore une fois dans l'ombre, dans l'illégalité, et, euh, et avec le soleil ici, c'est quelque chose qui peut effectivement prendre également beaucoup d'importance. Voilà, petite interprétation. Et puis, Dario nous dit également des choses sur le nœud sud, donc Ketu, qui, lui, est une planète d'ombre également, donc qui amplifie, mais de manière un petit peu différente, c'est-à-dire de manière un petit peu inverse de Raoult. C'est-à-dire que les planètes bénéfiques, ben, il va les consumer, il va les rendre moins bénéfiques que prévu, et les planètes maléfiques, ben, il va les cramer. Il va cramer le maléfice des planètes maléfiques. Donc, il va rendre les planètes assez neutres, finalement. Donc, il va calmer un petit peu le jeu, il va calmer un petit peu les énergies, parce qu'il va les engloutir. C'est la queue du dragon. Et donc, ça, déjà, vous avez la méthode ici, c'est-à-dire l'étude de la Lune, de l'état planétaire, de l'état terrestre, de ce que régit les astres, et après, voilà, on peut trancher, interpréter facilement. Puis, étude du maître de l'ascendant, ici Vénus, en maison 7, l'importance d'autrui, conjoint au soleil, eh bien l'importance de mettre de la conscience, de trouver quelque chose, d'éclairer le chemin de l'autre, en le comprenant grâce à Raoult, c'est-à-dire en allant chercher en profondeur. Puis, étude des planètes qui aspectent ou occupent la maison lune. Ici, nous avons la queue du dragon, donc le nœud sud, oui, Ketu. Alors là, ça nous rend un petit côté sensibilité exacerbée, un petit côté on se cherche, du coup, ici très certainement, on se comprend, on arrive à trouver qui on est grâce à l'étude de l'autre, c'est souvent comme ça que ça marche, c'est-à-dire avec les nœuds, il y a souvent cette idée de on ne sait pas qui on est, du coup pour savoir qui on est, on regarde le soleil. Parce que le soleil c'est la conscience, c'est qui on est vraiment. Typiquement, hein, dans mon thème, j'ai un Raoult qui aspecte ma lune, donc problème au niveau de l'identité, et j'ai le soleil conjoint à Vénus, c'est par là que je vais trouver qui je suis, et en maison 9 également par l'enseignement, la spiritualité. Donc là on est en plein dedans. Pour Freud c'est la même chose, je pense. C'est-à-dire que ça va être cette idée de on ne sait pas trop qui on est, on se cherche, on peut également se chercher à travers des paradis un petit peu artificiels, ou à travers des figures ici de profondeur par rapport à l'autre, c'est-à-dire également, alors ça peut être plusieurs choses, ça peut être ici, on l'a vu, hein, évidemment le côté psychanalyse, psychologique, Raoult dans la maison 7, et Vénus qui nous renseigne également, elle est maîtresse de 8, donc sur ce qui est occulte, maîtresse de 1 sur soi-même, sur son identité, mais également sur les plaisirs. Donc il peut y avoir ici un excès. Pourquoi ? Parce que Raoult hypertrophie ce qu'il touche. Accentue, mais même hypertrophie ce qu'il touche. Donc ici, effectivement, il y a encore une fois un excès des plaisirs, un excès de ce qui est peut-être plaisir illégal, plaisir interdit avec Vénus maîtresse de 8. Et voilà, cocaïnomane, etc. Vous connaissez le personnage. Voilà, petit cours, très simple, pour revoir les bases. Tout simplement, voilà, faut pas chercher loin avec l'astrologie, c'est en tout cas l'astrologie indienne, c'est très simple pour vraiment déceler les grandes caractéristiques, les grands traits du personnage. Vous regardez la lune, les planètes exaltées, le maître de l'ascendant, les planètes qui occupent l'ascendant. Et c'est très simple. Après, bien sûr, on peut rajouter des petites couches. Par exemple, on voit qu'ici, sur la petite réglette, eh bien, le milieu du ciel est conjoint à la lune. Ce sera donc un métier plutôt en rapport avec la psyché. Bon, on est en plein dedans. Ou alors avec les enfants. Ou alors avec le monde de l'image, le monde de l'art, etc. Voilà. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très simple et qui ne demande pas 30 ans d'études pour arriver déjà à dire des choses justes et de manière très efficace et très simple. Donc si vous désirez apprendre bien cet art très simple, très efficace et apprendre vite surtout, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description pour en connaître
davantage sur l'astrologie, soit prendre des cours particuliers, soit rejoindre l'école à travers des formations qui sont sur la plateforme Podia, sur mon site, sur mon école en fait. Voilà, je vous souhaite une excellente étude à tous. Excusez-moi pour ma voix un petit peu encombrée, je suis un petit peu malade. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!